Bonsoir. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Un update lecture de décembre, puisque effectivement j'ai lu les livres en décembre. Comme vous l'avez vu dans ma précédente vidéo, j'ai changé mes bibliothèques. Et donc j'ai modifié un petit peu mon coin. Pourquoi je fais cet accent chelou? Ceci est mon nouveau coin avec une nouvelle bibliothèque, avec de nouvelles licornes. Vas-y, Eni. Cette licorne est merveilleuse. Alors, j'ai lu 6 livres en décembre, sachant qu'en 2017 j'ai pris la résolution de lire au moins 4 livres par mois, ce qui correspond à peu près à un livre par semaine. J'espère tenir cette résolution, en tout cas je suis bien parti pour mes lectures de décembre, mon avis, etc. etc. Attention, c'est parti. Je ne sais pas si vous le saviez, mais je tiens un bullet journal qui est une méthode d'organisation que beaucoup ont décrit sur YouTube. Si vous voulez avoir toutes les infos, n'hésitez pas à aller voir, c'est très sympa à tenir, moi j'adore ça. Et donc dans mon bullet journal, tous les mois, j'ai décidé de faire une page dédiée à quel livre est-ce que j'ai lu pour m'en souvenir, parce que j'ai vu que beaucoup de booktubeurs et de blogueurs en général faisaient leur coup de cœur de 2016, et moi je suis incapable de dire quel livre est-ce que j'ai lu en janvier 2016, je ne m'en souviens pas du tout. Donc du coup j'ai décidé de noter dans mon bullet journal quel livre est-ce que j'avais lu, et j'ai commencé en décembre. Donc cette page c'est celle-ci, donc vous voyez que j'ai fait un magnifique dessin de livre que j'ai décalqué sur internet, vu mon talent de dessinateur, et donc voilà, j'ai noté au fur et à mesure quel livre est-ce que j'avais lu. Le premier roman que j'ai lu en décembre 2016 c'est Golden Son de Pierce Brown aux éditions Hachette. C'est la suite de Red Rising, donc pareil aux éditions Hachette, toujours le même auteur, Pierce Brown. Et c'est le deuxième tome de la trilogie. Je vais vous lire le résumé de Red Rising. Darrow n'est pas un héros. Tout ce qu'il souhaite c'est vivre heureux. Mais les Orcs, les dirigeants de la société, en ont décidé autrement. Ils lui ont tout enlevé, sa raison d'être, ses certitudes, jusqu'à son reflet dans le miroir. Darrow n'a plus d'autre choix que de devenir comme ceux qui l'écrasent, pour mieux les détruire. Il va être accepté au légendaire institut et être formé avec l'élite des Orcs dans un terrain d'entraînement grandeur nature. Sauf que même ce paradis est un champ de bataille. Un champ de bataille où règne deux règles, tuer ou être tué, dominer ou être dominé. Voilà en gros pour l'histoire de Red Rising, mon avis sur ce roman. J'ai beaucoup de mal avec l'univers de Pierce Brown, je suis désolé, j'y arrive pas. Je comprends rien en fait, je comprends pas l'univers, je comprends pas comment est-ce qu'il est dirigé, parce qu'en fait même au sein des Orcs il y a différents niveaux. Et j'arrive pas à me repérer, j'arrive pas à savoir où est-ce qu'ils sont exactement. Même si c'est bien détaillé, même si c'est bien expliqué, je pense que je connais pas assez le système solaire en fait, tout simplement. En fait l'univers est énorme, il y a beaucoup de choses à assimiler en très peu de temps. Au début de Red Rising j'ai eu beaucoup de mal à m'y mettre, une fois qu'il arrive dans l'institut j'étais à fond dedans. Et il s'est un peu passé la même chose pour Golden Son, il y a eu un peu des hauts et des bas, j'ai mis beaucoup de temps à le lire. En fait ce roman, il me provoque des émotions mais tellement contradictoires, c'est-à-dire que je le déteste en même temps je l'adore. Et les retournements de situation, je crois que c'est vraiment le point fort de ce roman, c'est les retournements de situation. Je suis pas spécialement fan de l'univers, je suis pas spécialement fan du héros. Les personnages secondaires, je les aime pas forcément non plus. Mais juste les retournements de situation sont tellement énormes, je m'attends jamais à ce qui va se passer. À chaque fois c'est une surprise, je me dis ouah, mais non, oh my god. C'est vraiment le cliffhanger de la fin de ce roman qui m'a fait acheter la suite. Je pense que c'est vraiment un roman, soit vous l'aimez, soit vous le détestez, et moi je suis entre les deux, j'arrive pas à savoir si je l'aime ou pas. Du coup c'est pour ça que je vais essayer de lire rapidement la suite pour ne pas le laisser traîner dans ma palle indéfiniment. Le deuxième roman que j'ai lu en décembre 2016, je vous l'ai déjà présenté dans une précédente vidéo. Il s'agit du Joyau d'Amy Ewing aux éditions Robert Laffont. Voilà, j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce roman, surtout après la lecture difficile de Golden Son. Celui-là il m'a vraiment remis dans le goût de la lecture. Du coup je vais aussi vous présenter la suite, puisque j'ai lu la suite aussi en décembre 2016. La Rose Blanche, toujours par Amy Ewing aux éditions Robert Laffont. Et La Clé Noire, encore par le même auteur, toujours aux mêmes éditions. Alors comme je vous ai déjà parlé du premier tome, je vais peut-être vous parler du deuxième et du troisième. J'ai vraiment beaucoup aimé le premier tome, voilà, j'arrête pas de le dire, j'arrête pas d'en parler. J'ai un petit peu moins aimé La Rose Blanche parce que bon, Violette n'est plus dans le joyau et du coup pour moi ça faisait un petit peu trop sorcière perdue dans les bois. Je vais pas trop vous en dévoiler pour pas trop vous spoiler, mais voilà, c'est... Des fois j'ai trouvé ça un petit peu long, mais ça m'a permis de découvrir un petit peu plus le personnage de Ash, que j'ai plus compris, même si je le trouve un peu trop gentil à mon goût, enfin il est trop chevalier servant en fait. Ah c'est ça, trop gentil, ce monde il est horrible, et même si, enfin lui on sent qu'il a eu des blessures psychologiques, mais je sais pas, il reste gentil et aimant et il comprend tout, il est patient.
voilà, il s'énerve jamais devant elle, il est toujours, il sait garder son calme, enfin je sais pas, j'avais envie qu'il explose à un moment en fait. J'ai préféré donc La Clé Noire, qui est le dernier tome, parce que Violette retourne au joyau. Bon voilà, j'ai pas trop envie de vous en dévoiler non plus, parce que j'ai envie que vous lisiez cette saga. Il m'a juste gêné dans le tome 3, c'est au moment de la... pas de la révolution, parce que oui, vous y attendez, il va y avoir une révolution. C'était un peu trop rapide à mon goût et j'ai pas aimé la fin. Attention, je vais spoiler la fin parce que j'ai besoin de m'exprimer là-dessus. Passez ce passage. En gros, la fin, j'ai trouvé ça dommage que les gentils gagnent. J'aurais aimé que pour une fois la royauté gagne, qu'on montre que la royauté est plus puissante. Et j'ai limite trouvé la révolution trop facile. Bon, quelques mères porteuses, bon ok, elles détruisent un mur, ça a l'air compliqué, il y a des morts. Mais je sais pas, elle arrive dans la salle, elle tue le roi et la duchesse, enfin le roi et l'exécuteur, et la duchesse, et ça y est, c'est fini. La révolution elle est faite. La fin, mais vraiment la toute fin, m'a déçu, même qu'ils aillent juste voir l'océan et ça y est, c'est fini. Il m'a manqué quelque chose en fait. Et surtout j'aurais aimé, mais vraiment aimé que Ash meure. Qu'elle-même, elle pète un câble et que son pouvoir devienne hyper puissant et que ça la détruise de l'intérieur. Enfin, moi si je devais changer quelque chose, je changerais la toute fin. Tout le roman est bien dans l'ensemble, mais c'est vraiment rien que la fin qui m'a gêné. Donc ça y est, la partie spoiler est terminée. Lisez ce roman, vraiment il vaut le détour. Après c'est pas non plus le roman de l'année, je dis pas ça, mais si vous aimez bien la dystopie, si vous aimez bien la romance, si vous aimez bien un petit peu le fantastique, je pense que c'est vraiment un livre qui relie les trois et je vous le conseille vivement. Et en plus, bah voilà, je l'ai déjà dit, mais je le trouve très beau. Après le joyau, j'ai lu Dualed, ce qui se prononce pas comme ça, je présume. Dualed, je sais pas comment ça se dit, de Elsie Chapman aux éditions Lumen. Alors, ce roman, je l'ai acheté au salon du livre jeunesse de Montreuil. J'étais vraiment excité à l'idée de le lire. Mais vraiment, c'est l'un des romans qui me tentait le plus parmi tous ceux que j'ai achetés. Parce que bah voilà, il avait l'air carrément trop cool. Du coup, je vais vous lire le résumé pour que vous sachiez pourquoi je l'ai acheté. Toi ou ton double, un seul pourra survivre. Dans la ville fortifiée de Kerch, avant d'atteindre son 20e anniversaire, chaque citoyen doit éliminer son alter ego, un jumeau génétiquement identique élevé dans une autre famille. Le compte à rebours se déclenche un beau matin et chacun a 30 petits jours pour affronter son autre moi. Wes Grayer est fin prête. Elle a 15 ans et s'entraîne depuis des mois et des mois pour affronter son alt. Survivre, c'est accéder à une vie normale, terminer ses études, avoir le droit de travailler, de se marier, de mettre au monde des enfants. Mais un grain de sable imprévu vient gripper la machine et Wes se met à douter. Est-elle vraiment la meilleure version d'elle-même, celle qui mérite un avenir ? Pour rester en vie, elle doit cesser de fuir, son double d'abord, mais aussi ce qu'elle ressent et qui a le pouvoir de la détruire. Vraiment, le résumé m'a emballé. Je me suis dit, waouh, ça a l'air trop original quoi. Et je me suis dit, mais moi aussi, comment je me serais posé la question, est-ce que je suis vraiment le meilleur, etc. Et j'étais dessus. En fait, je pense que le plus gros problème dans ce roman, c'est le personnage principal que j'ai pas du tout aimé. Donc voilà, à partir du moment où on n'aime pas le personnage principal, je pense qu'on a un petit peu du mal à lire la suite du roman. Et surtout, j'ai pas compris ses choix, j'ai pas compris pourquoi elle faisait ce qu'elle faisait. Parce que en fait, je m'attendais vraiment à une espèce de course-poursuite, à une remise en question du système, des altes. Et en fait, ça intervient qu'à la moitié du roman, quoi, même pas. J'ai vraiment eu du mal avec le personnage et à sa psychologie. Je me suis dit, pourquoi je fais ça ? Voilà, même si j'essaie de me mettre à sa place, enfin effectivement... Voilà, elle a eu une vie de famille un peu compliquée, etc. Mais pour moi, ça expliquait pas son comportement. Après, dites-moi en commentaire si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé, parce que j'aimerais bien savoir si vous avez aimé ou pas ce roman. Mais voilà, en gros, c'était ma petite déception de décembre 2016. Et en plus, je sais qu'il y a une suite, mais le roman a une vraie fin. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'il y a une suite, en fait. Je me demande ce qu'il y a dans la suite, parce que là, vraiment, il y a une vraie fin. Voilà, c'est-à-dire que le roman se suffit à lui-même quoi. Le dernier roman que j'ai lu en décembre 2016, c'est Miss Dumpling de Julie Murphy aux éditions Michel Lafon. C'était pas un coup de cœur, mais j'ai bien aimé quand même. En fait, il m'a manqué quelque chose pour que ce soit vraiment un coup de cœur. Le personnage principal, je me suis vraiment identifié à elle, surtout par rapport à la vision qu'elle a d'elle-même. Et même à un moment, il y a une scène où je me suis vraiment reconnu. Mais je trouve que l'histoire était un petit peu lente à démarrer. Parce que ce qui m'a attrayé un petit peu aussi dans ce roman, c'est le côté concours de beauté. Et c'est vrai que là, le concours intervient qu'à la fin du roman. Tout le début du roman, c'est l'histoire de Will. Et voilà, avec les garçons, avec sa meilleure amie, sa vie au lycée. Et c'est vraiment, ouais, je dirais aux 3/4 du roman qu'on commence à parler du concours de beauté vraiment et sa volonté de s'inscrire. Mais ça reste un livre très sympathique, qui est très rapide à lire, qui se lit voilà, comme ça, c'est une lecture très simple. C'est mignon, c'est touchant des fois, et voilà, vraiment, moi je me suis vraiment identifié au personnage et je crois que c'est la force, enfin c'est vraiment ce qui m'a plu dans ce roman, c'est le personnage principal. Après, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Et elle est touchante, oui, elle est mignonne, on a envie d'être son amie en fait. On a envie de l'encourager, on a envie d'être là au concours de beauté, de l'applaudir. C'est un joli roman.
Cette vidéo est à présent terminée, merci de l'avoir regardée. Dites-moi ce que vous avez lu en janvier, ça m'intéresse, ça peut me donner des avis de romans. Dites-moi ce que vous avez pensé des livres que j'ai lus, si vous-même vous les avez lus. Voilà, j'aime beaucoup discuter avec vous en commentaire, je trouve ça trop bien, ça fait vraiment très club livre et c'est l'effet que je recherchais. Commentez, partagez, enfin j'en sais rien, faites ce que vous voulez avec mes vidéos, mettez-la à la poubelle, c'est pas grave. On peut mettre... Non, je dis n'importe quoi, on peut pas la mettre dans la corbeille. Je vous fais des gros bisous licornesques, vous êtes bientôt 100 abonnés sur ma chaîne, c'est juste trop bien, je suis trop content. Moi je m'éclate et je suis ravi que ça vous plaise. Merci beaucoup. Voilà, ça me touche énormément et je vous fais des gros bisous. Et voilà. Allez, bisous!